mais c'est la liberté du voyage. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que c'est sain tout ça? Non, mais c'est fou ça quand même. T'es malade, ma pauvre. L'amitié, c'est un socle. C'est une émotion. Je crois que c'est trop difficile en fait. Mais c'est pour ça que c'est important l'amitié. Vas-y, on se dit quoi? Bienvenue à tous dans On se dit quoi, un podcast où on explore différents thèmes, questionnements et situations de la vie au travers de l'amitié, avec légèreté et sérieux, doute et conviction, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter de la génération Y, donc la génération des millennials, qui se situe à peu près entre fin des années 80 et début des années 2000, et aussi sur la question du cap de la trentaine, que nous, on vient tout juste de passer il y a quelques mois, et on pense que ça peut engendrer plusieurs types de questionnements, notamment, donc nous, on vient d'avoir 30 ans, ça fait 15 ans qu'on est amis à peu près, et donc on pense que l'amitié a pu avoir un impact sur cette étape de notre vie, mais aussi on se rend compte que quelle que soit la situation de nos proches, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, etc., il y a plusieurs questionnements qui émergent à l'approche des 30 ans ou une fois que les 30 ans sont passés. Dans cet épisode, on va discuter donc de deux points. D'abord, on va se questionner sur, de manière générale, un petit peu cette génération, ce que nous on en pense, quelles sont les différences potentiellement avec d'autres générations et ce qui se joue. Et dans un deuxième temps, on parlera donc du cap de nos 30 ans, avec savoir comment chacune l'a vécu, comment notre amitié a eu un impact, comme je disais, et où on en est maintenant par rapport à ce cap, en espérant que ça puisse évoquer chez vous peut-être des questionnements, peut-être vous identifier aussi à nos propres questionnements, et que vous passez un bon moment en notre compagnie. On va démarrer ce podcast en se posant la question de à quelle génération on appartient. Dans l'intro, on évoquait effectivement faire partie de la génération des millennials. Mais en fait, c'est quoi la génération des millennials? Et quelles sont les générations qui nous entourent? Et en fait, finalement, quelles sont les différences et comment nous, on se considère appartenir à cette génération des millennials? Et quelles sont aussi les spécificités de cette génération, notamment de par des discussions qu'on peut avoir autour de nous. Et nous aussi, on a un peu l'impression, alors je vais le dire grossièrement, mais un peu une génération perdue. Complètement. Voilà. Alors, là, on généralise parce que c'est les retours qu'on a pu avoir, c'est peut-être aussi le cercle dans lequel on fait partie. Non, franchement, je pense que c'est vraiment un qualificatif de cette génération parce qu'effectivement, il y a le cercle avec qui on vit et qui sont proches de la trentaine. Mais j'ai vraiment l'impression que, enfin, que ça soit des collègues ou même, tu vois, sur les réseaux sociaux, des vidéos que tu peux voir, ou... enfin, il y a vraiment ce truc qui ressort de cette génération des millennials, qu'on a vraiment une génération perdue. Et je me dis, potentiellement, j'ai l'impression que cette génération, on avait donc le modèle de nos parents, déjà c'était une génération sans internet, sans vraiment la télé, enfin tous les réseaux, etc. On passe là-dessus. Nous on est arrivé sur une génération où on a connu sans internet et on a appris à vivre avec progressivement, donc on en fait partie, mais pas totalement, etc. De la même manière, la génération de nos parents et les générations qui viennent après, bah eux ils sont grandis, comme on dit, avec un téléphone dans les mains. Les Gen Z, on les Gen appelle. Z, voilà. Et la génération de nos parents, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même plus un modèle sociétal à suivre de tu rentres dans ton travail, tu fais une carrière et puis tu te maries et puis enfin voilà, un peu tout ça où tu restes des années dans une entreprise. Et j'ai l'impression que notre génération, il y a pas mal de choses qui ont commencé à se déconstruire. Et donc du coup, on est parti avec une idée de ok, il y a d'autres trucs qui sont possibles que ce modèle classique. Alors bien sûr, on généralise parce que je pense qu'il y a des gens de la génération de nos parents qui vivaient pas comme ça, etc. Mais de manière globale, j'ai quand même l'impression que notre génération, on est en mode ok, on peut vivre différemment. Donc en fait, j'ai plein de choix qui s'ouvrent à moi de par l'ouverture sur Internet, sur les réseaux, sur tout ça qu'on découvre entre guillemets, même si maintenant on est très à l'aise avec, mais on est rentré là-dedans progressivement, mais aussi de par cette déconstruction des schémas, où du coup maintenant t'es en mode, bah, la plupart des gens à 30 ans ils sont pas mariés, il y a plein de gens qui sont célibataires à 30 ans, je dis pas ça pour me rassurer. Il y a quand même, j'ai l'impression que notre génération, on est une génération qui voyage beaucoup, en tout cas où le voyage est plus présent, on entend beaucoup plus de personnes qui parlent de ça, et d'ailleurs j'avais regardé un petit peu, notre génération fait en moyenne 4 voyages dans l'année, et donc j'avais vu que c'était 30% de plus que la Gen Z, comme tu dis, que la génération qui vient après, et j'ai l'impression que les générations d'avant voyageaient aussi, mais peut-être pas sur les mêmes modes, parce que un espèce de modèle sociétal dans lequel il fallait rentrer, quoi. Mm. Et du coup, j'ai quand même cette sensation que nous, on est sur une génération
qui se déconstruit sur certains schémas, mais du coup, ça laisse une multitude de choix de vie qui peut, au final, avoir un effet presque délétère de je suis perdue parce que j'ai trop de choix, en fait. Oui, puis je pense que, enfin, en t'écoutant parler, là, je me dis, mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, donc l'enfance, c'est quand même une période où tu te construis. Et donc l'enfance, nous, on a grandi avec, alors j'allais dire valeurs, je pense pas que c'est valeurs, mais façon de vivre de nos parents. Et donc, comme tu disais, sans Internet, et par Internet aussi, on parle d'accès à des choses, enfin voilà, il y a aussi de l'accès vers le monde, il y a l'accès à, enfin, comme on le connaît maintenant, en fait. Le GPS, enfin, tous ces outils que nous, on n'avait pas, on a grandi sans. Et on est arrivé à l'étape d'adulte avec ben, les réseaux. Bon, même si c'est quand même venu vite, enfin, c'est plutôt venu dans notre adolescence, mais c'était tout nouveau, c'était pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Et donc, on a construit notre adolescence, début de vie d'adulte avec ces réseaux. Et je pense qu'on est vraiment dans l'entre-deux de se dire notre enfance a été construite de cette manière, mais en même temps, voilà, ça a tout bouleversé du jour au lendemain avec les nouvelles technologies, les nouvelles façons de penser, etc. Et du coup, aujourd'hui, nous, on se retrouve un peu enfin, j'allais dire dans la merde. Pas dans la merde, mais je trouve qu'on a eu accès à deux générations, mais dans le sens où on a appartenu à deux générations. Mm. Et en fait, on est le mix un petit peu de ces deux générations, quoi. Mais je trouve que ce que tu dis sur l'entre-deux, moi j'ai vraiment cette sensation, presque plus que génération perdue, j'aurais envie de dire génération de l'entre-deux. J'ai vraiment cette sensation qu'on est entre la génération de nos parents, comme je disais, avec tout ce que j'ai décrit, et la génération nouvelle où, comme tu dis, il y a une ouverture avec les réseaux sociaux, une impression en tout cas, selon moi, d'ouverture sur le monde, où tu as accès à tous les pays du monde, où tu as accès, enfin tu vois, accès à plein de trucs. Que nous on n'avait pas cet accès là ou en tout cas pas aussi jeune, etc. Et donc cette génération d'entre-deux, je trouve ça hyper juste comme terme, parce que du coup, ça donne un peu une image de j'ai le cul entre deux chaises, tu vois. Et je suis un peu, voilà, comme un funambule, un peu équilibré sur mon fil, à devoir jongler entre ces deux mondes, grosses guillemets. Et puis vraiment, je pense qu'on est imprégné complètement des deux mondes, parce que si on fait une petite rétro de comment on a grandi, je pense que tout le monde, enfin, les gens qui ont fait 30 ans cette année, je pense qu'on a tous grandi avec les copains de l'école, dans le jardin, ou voilà, s'amuser avec nos Barbies, nos poupées, etc. Nos billes et nos fiches d'idoles. Voilà, exactement, faire des petits échanges. Et puis après, on est passé dans l'adolescence où paf, Facebook, ou paf, MSN. MSN avant Ouais, Facebook. MSN en Facebook. Où là, pareil, mais c'était tellement, je pense, encore fou dans notre tête de, enfin, quand tu vois, franchement, à quoi on ressemblait sur MSN, c'est n'importe quoi. Ça se voyait que c'était un truc de foufou, quoi. Ouais, c'était la découverte C'est la de découverte, on avait tes pseudo à rallonge, t'avais des trucs, machin, enfin, c'était n'importe quoi, en vrai. Bella du 31 Ouais, et X. puis, il y avait vraiment ce truc où, enfin là, à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, les gens enfin les jeunes de 13 ou 14 ans, leur profil, c'est tout esthétique, enfin, c'est tout bien pensé. Nous, c'était XD, cœur, enfin, c'était n'importe quoi, Attends, en il y vrai. en avait qui t'a fait. Moi, j'avais une copine, je me souviens, qui t'a fait son blog. Moi, j'étais trop jalouse de son blog. Les Il était blogs, trop ouais. beau. Oui, parce que oui, là, on parle de MSN, mais il y a les Skyblogs. Ouais. Et son blog, il était trop beau. Et bon, alors maintenant, si je le regardais, je me dirais c'est une horreur. Mais tu vois, il y a quand même une recherche de style et de, tu vois, cet esprit-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même plus l'impression que les jeunes de 14 ans, tu peux avoir l'impression qu'ils ont 20 ans, en fait. Il y a une En fait, espèce c'est de ça. mélange. Alors que nous, il y avait quand même cette âme d'enfant, j'allais dire. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Nous, c'était des enfants sur Internet. Enfin, quand tu vois la gueule des blogs qu'on a, enfin, je sais pas si vous les avez toujours, mais franchement, quand tu vas voir, tu vois que c'est enfantin le Il truc. s'appelait comment ton blog? Moi, je crois que c'était LEF, ou Clef. Ah oui, ok. C'était Parce avec que les initiales de mes copines, quoi. ah oui, ok. Non mais oui, oui, c'était effectivement un autre monde parce que, enfin, moi je me souviens que tu déclarais ta flamme entre guillemets, même Mika là, t'es trop mon pote et tout, alors qu'en vrai tu te Mm. parlais pas de ouf. Et il y avait quand même la recherche de commentaires, l'acheter coms, tout ça. Ah oui, ça c'est Tu vrai. vois, c'est aussi en ça qu'on est aussi un peu comme dans la génération actuelle parce qu'aujourd'hui, il y en a, enfin, les jeunes sont à la recherche de likes, de commentaires, Mm. de tout ça. Et donc nous déjà à l'époque, tu sais, tu disais aux gens d'aller venir sur ton blog, Ouais, de ils ouf. écrivaient des coms, toi t'allais écrire des coms sur le leur. Enfin, tu vois, Ouais, il y avait ouais, quand de même ouf. cette recherche de lien social par les réseaux en fait. Ouais, ouais. Non, non, mais ouais, complètement. Mais du coup, voilà, nous, on a grandi. En fait, c'est ça, on a grandi et évolué presque au même rythme de la technologie. Hmm. Et en fait, tout ça est allé très vite. Et je pense que nous, ben, on était inspirés dedans, mais on peut pas dire qu'on est aussi fluent, non, je sais pas comment dire, Fluide, aussi c'est aussi fluide fluide avec pour nous.
que les Gen Z, quoi, Mm. finalement. Parce Non, que non, c'est clair. Et puis je pense que dans notre génération, je m'inclus dedans parce que moi je fais partie un peu des réfractaires. Moi, pour expliquer un peu, j'ai que Facebook. J'ai jamais voulu installer Instagram, j'ai jamais voulu installer TikTok, j'ai jamais. Et je pense que c'est aussi des restes de cette enfance-là parce que je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de jeunes aujourd'hui qui soient contre les réseaux ou en tout cas qui n'aient pas envie de s'investir là-dedans. Ça doit exister, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus rare. Alors que mm, nous, j'ai quand même l'impression qu'on porte avec nous tout cet héritage de notre enfance, d'un moment où il n'y avait pas de réseau et où finalement, du coup, on réfléchit plus à se mm. détacher de ça, quoi. Et c'est en ça que oui, effectivement, cet entre-deux, Oui, complètement. Mais là, toi, tu vois, tu parles des réseaux. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Mais pour autant, demain, tu dois commander. Il y a des QR codes. Tu sais ce que tu dois faire, tu vois. oui, oui, non, T'es mais pas complètement. perdu. Ou tu vois, vraiment, je trouve aussi, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, mais il y a aussi tout le reste des nouvelles technologies, tout ce qui est dématérialisation de tout, en fait. Mm. Avant, ça marchait pas du tout comme ça marche maintenant. Et pour nous, c'est presque C'est naturel. c'est hyper naturel, tu vois. C'est pas un truc où on galère non plus, Mais quoi. complètement, et ça rejoint le truc de on est dans un entre-deux, effectivement. Mais du coup, c'est quoi les conséquences de cet entre-deux? Parce que du coup, pour moi, notre génération, c'est un peu une génération où les modèles sont différents. On remodélise un petit peu tout par rapport à la génération passée, mais en même temps, on n'est pas non plus totalement inclus comme la génération présente. Je parlais du voyage, mais je pense que le voyage, c'est quelque chose qui est hyper présent dans notre génération, peut-être moins, comme je te disais, dans la génération Z, parce que eux, ils ont l'impression d'avoir accès au monde par les réseaux, et peut-être plus que la génération passée, parce que eux, c'était un modèle plus classique, entre guillemets. Mais du coup, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça provoque le voyage, en tout cas pour nous, que bah du coup, tu t'ancres pas à un endroit, donc du coup, t'es un peu dans un entre-deux. Donc je suis pas en train de construire un truc totalement, mais en même temps j'ai le droit de pas construire un truc, mais en même temps ça vient me poser encore plein de questions sur qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Et c'est en ça que cet entre-deux, je pense qu'il peut perdre. Oui, et justement, le fait que tu parles de voyage et le fait que notre génération est peut-être beaucoup plus dans cette idée de voyager, beaucoup plus, je fais le lien avec le podcast qu'on a fait sur le voyage. Et en fait, une des raisons pour laquelle nous on voyage, en tout cas, c'est la fuite. Et finalement, je pense qu'il y a aussi une part de réponse dans pourquoi les millennials voyagent autant finalement. Parce que tu te retrouves dans cet entre-deux, comme tu disais, avec un monde où tu as l'impression que, enfin en tout cas les Gen Z te disent, c'est facile, tu peux faire tout ce que tu veux, enfin voilà, t'es hyper ouvert et en même temps t'es en mode, bah, je sais pas trop. Mais ça c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'effectivement, la génération d'après, il y a plus ce truc de on peut tout est accessible, on peut faire ce qu'on veut, etc. Ou nous, presque un truc un peu aigri, mais en même temps il y a cette possibilité de vivre différemment. Encore une fois, dans cet entre-deux, je le répète, mais un peu ce truc où on peut vivre différemment. On sait que c'est une possibilité, on sait qu'on n'a pas à être dans le schéma classique, mais en même temps un peu fataliste sur les opportunités qu'on a vraiment et Mm. enfin tout ça quoi. Et où je pense que, d'ailleurs, je fais le lien, je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un podcast sur le travail et la notion de travail, parce que je pense que même ce rapport-là, il est différent en fonction des Mm. générations, et je pense que la nouvelle génération porte une valeur différente au travail, que nous, on a un peu hérité de nos parents, mais en même temps, on est dans un monde où on déconstruit encore à nouveau. Et du coup, je pense que tous ces trucs-là, ça vient finalement pousser à se questionner sur plein de choses, ou peut-être les deux autres générations se questionnent moins, on va dire. Ouais. Et du coup, tu vas te questionner sur est-ce que je veux faire ce taf toute ma vie? Est-ce que j'aime le taf que je fais? Est-ce que je veux voyager? Est-ce que je veux me poser? Est-ce que Et en fait, tous ces choix, je les trouve vertigineux en fait. Mm. Et en même temps, j'ai pas envie de les critiquer parce que je trouve que c'est quand même hyper c'est un luxe d'avoir ces choix-là. Mais du coup, quelles conséquences négatives? Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, il y a aussi le truc où trop de questions, ça t'envahit et en fait, tu fais rien. Et j'ai l'impression aussi que c'est un peu ça, enfin, génération de l'entre-deux, génération perdue, en fait. C'est que trop de questions, tu peux pas répondre à des questions existentielles chaque jour, enfin, c'est trop lourd, quoi. Mm. Après, je pense que là, on balaye aussi des généralités, il y aura sûrement des exceptions dans tout ce qu'on dit, hein, mais en tout cas de nous, ce qu'on voit de notre génération. Et je pense que moi, je parle plus de la génération Gen Z parce que bizarrement, je me sens quand même plus proche de cette génération-là que celle de mes parents, d'un modèle très stable. Tu vois, je me vois plus dans un modèle un peu Gen Z que celui de mes parents. Et en même temps, quand tu me dis ça, je me demande du peu que j'ai vu sur les réseaux et
à mon travail, je peux être en lien avec des jeunes, où je me demande s'il n'y a pas aussi un espèce de retour à un modèle plus classique, où j'ai l'impression que potentiellement, les jeunes reviennent un petit peu à ce modèle de s'installer, d'avoir son couple, d'avoir, enfin, tu vois, peut-être moins cette recherche de parcourir le monde, peut-être moins cette recherche dans les questionnements, peut-être plus un truc classique, tu vois. Ouais, et puis je pense que c'est en fait c'est un truc classique, mais avec plus d'outils pour être, je sais pas comment expliquer, mais effectivement de revenir vers un mode plus stable, mais avec plus de clés en main en tout cas pour tout ce qui est juste recherche d'informations, tu vois. Et du coup, entre guillemets, ça devient plus facile aussi de concrétiser. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est une génération stable, mais quand même qui utilise ces ressources-là. Et même, parce que nous, là, on parle beaucoup de voyage, mais j'ai quand même l'impression que même des amis à nous qui sont pas forcément dans le voyage, mais qui sont en couple, bah, je pense à un couple d'amis qui est en couple depuis très longtemps. Mais je pense que même, même en étant en couple depuis longtemps, ils ont eu des moments où ben, ils étaient pas encore prêts jusqu'à récemment à acheter, par exemple. Ils ont acheté une maison très récemment. Et jusque-là, ils étaient pas prêts et ils voyaient leurs potes qui achetaient. Et ça aussi, tu sais, autour de toi, ce que tu vois, ça te met une forme de pression sociale. Et en même temps, ils sentaient qu'eux, ils en étaient pas là. Enfin, et du coup, il y a une lutte un petit peu entre la pression, encore une fois, du modèle qui existe sociétal et ce que tu as vraiment envie de faire. Et du coup, il y a encore une fois tous ces questionnements et aussi sur le travail, et aussi, enfin, tu vois, tous ces questionnements qui viennent te chambouler, quoi. Ouais, complètement. Et là, dans ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là hyper palpable dans notre génération, c'est que tu peux avoir, enfin, des potes qui sont dans le modèle de l'ancienne génération, on va dire, qui sont en mode, enfin, c'est vrai que autour de nous, on a quand même beaucoup d'exemples des gens de notre âge ils sont acheté leur deuxième ou troisième appartement, ça parle bébé, ça parle, et donc il y a des gens où voilà, ils sont vraiment dans cette stabilité où ça fait un moment qu'ils sont dans leur boulot, etc. On n'a pas les mêmes potes. Moi, j'ai pas des potes qui ont 3 apparts. Non, mais je pense à une pote en particulier Ok. pour donner un exemple, quoi. Mais Oui, voilà, oui, il y a mais je vraiment ces gens rigole. qui sont, tu vois, qui sont ancrés dans ça. Et à côté de ça, on a des potes qui se posent jamais, qui voyagent tout le temps. Enfin, tu vois, il y a vraiment à boire et à manger en fait dans cette Mm. génération. Et puis du coup, toi, c'est pour ça que j'ai pensé parce qu'effectivement, tu te mets la pression parce que t'es en mode en fait j'ai 30 ans, j'ai pas envie d'acheter ou j'ai pas envie de machin. Et en même temps, tu vois ton pote d'à côté qui est en train d'acheter, tu vois, où tu te dis bah en fait c'est l'âge, j'ai le même âge que lui machin. Et à côté de ça, bah, tu te retournes à ta droite et tu vois ton pote qui entame son 10e voyage Mm. et qui se pose pas ces questions-là, ou alors qui se questionne sur autre chose, quoi. Moi, j'allais dire, tu te tournes à droite, à gauche, tu vois ces modèles-là, et en fait, si tu te déplaces à droite sur celui qui est en train de d'acheter, tu te rends compte qu'il se pose les questions de, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de me poser? Et en fait, est-ce que je fais ça parce que les autres ont acheté? Et en fait, je suis un peu jaloux des autres ou pas. Enfin, tu vois. Et si tu te déplaces de l'autre côté, ton pote qui voyage depuis 10 ans, et tu lui poses des questions, je pense à un pote en particulier, où il est là, en fait, à chaque fois, il va voyager. Donc si tu le vois de l'extérieur, t'es en mode, ah putain, il voyage et tout, il est trop bien. Et alors qu'en fait, il se pose les mêmes questions que nous. Autrement dit, putain, quand je voyage, j'ai envie de rentrer et de me réancrer un peu. Quand je rentre, je me rends compte que, bah, en fait, je veux juste faire de l'argent et repartir. Et toujours dans ces mouvements-là. Et donc, en fait, j'ai l'impression que quel que soit le modèle, les questions, elles sont quand même hyper envahissantes et hyper présentes dans notre génération, tu vois. Mm. Ah oui, complètement. Et puis en fait, je me dis, est-ce que finalement, on n'est pas une génération d'insatisfaits? Mm. Dans le sens où, comme tu dis depuis tout à l'heure, on a beaucoup de questions. Et en fait, les réponses qu'on y trouve à ces questions ne sont pas satisfaisantes. Enfin, j'avais regardé une vidéo qui m'avait un peu marqué sur TikTok d'un gars qui faisait bah, pareil, il avait la trentaine, hein, et en gros qui expliquait tout ce qu'il avait fait dans sa vie, et toujours dans ce truc de je me pose des questions donc je fais ça. Et donc il disait que ben voilà, il sentait que il avait son boulot, il se sentait pas bien, il avait envie de bouger, donc il est parti en voyage en mode backpack et tout. Et puis en fait en voyage, il se dit bah en fait j'ai envie d'une maison donc ça me va pas, donc en fait je crois que je préfère avoir une vie cadrée. Il est revenu, il a fait une formation, il est allé dans un taf, et puis en fait pareil il était en mode bah en fait j'ai pas envie de travailler avec des heures hyper précises, d'avoir que 5 semaines de congé par an, donc ça me va pas non plus. Bon bah du coup je vais me lancer à mon compte. Et pareil, et en fait à chaque fois il y avait un truc qui ressortait où il se disait bah en fait c'est pas ça. Et la conclusion de toute sa vidéo c'était en mode bah en fait j'appartiens à une génération perdue. Mm. Et comme tu dis, d'insatisfait,
peut-être parce que beaucoup de choix, peut-être parce que tout ce qu'on a évoqué, mais effectivement, du coup, je pense que ce serait intéressant de se questionner sur cette autosatisfaction et arriver à se satisfaire de ce qu'on a, et Oui. surtout arriver, je fais le lien avec la question des choix, arriver à s'ancrer dans un choix, tu vois, de se dire, ok, moi, ma vie, j'ai envie que ce soit le voyage, et ben feu, je fonce là-dedans, ou finalement, j'ai envie de me poser, et ben feu, je fonce là-dedans sans me poser de questions. Je trouve ça intéressant de se poser des questions, et en même temps, comme tu dis trop de questions, je pense que ça peut être envahissant, et, euh, et finalement, tu te perds complètement, et donc effectivement, peut-être essayer de travailler sur, ok, je me fixe un objectif, et j'y vais tête baissée, quoi. Non, mais de ouf. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser aussi un truc, je crois qu'on n'a pas encore évoqué. Mais tu vois, alors je vais dire la psychologie. C'est un très grand mot, mais juste ce truc de se poser des questions sur soi, se demander si tu vas bien. Est-ce que je vais bien? Est-ce qu'en ce moment ça va et tout? Ben moi, je sais que mes parents, ils se sont jamais posé la question de leur vie et je pense que c'était beaucoup moins présent cette notion de bien-être, cette notion de est-ce que t'es bien, est-ce que t'es pas bien, est-ce que tu réfléchis sur toi, tes traumas et tout, ça devait être tout aussi présent dans la vie des gens, mais je veux dire, tu vois, sociétalement, c'était pas un gros sujet, tu vois. Mais sociétalement, déjà, c'était hyper stigmatisé Oui, voilà. avec la question de la folie, etc. Et je pense qu'effectivement, ça se démocratise de plus en plus. Mais tu vois, encore une fois, je pense qu'on est encore dans une génération d'entre-deux. Je Mm, pense qu'on est encore dans une génération où ça se démocratise, mais faut pas trop le dire trop fort non plus, tu vois. Plus mm, ça va, plus on en parle, mais tu le mm, dis à moitié, à demi-mot, etc. Bien que mm. ça se démocratise, effectivement. Oui, oui, effectivement. Et puis en vrai, je dis ça, mais c'est vrai que je parle en connaissance de mon entourage qui est un peu, enfin voilà, qui est assez, je vais dire, libre sur la question, ouverte sur la question en tout cas. Mais oui, c'est vraiment se dire que de se poser la question, tu vois. Sans dire que est-ce que tu vas en faire quelque chose derrière, est-ce que machin. Mais tu vois, on se pose la question. Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure en fait, hein, genre, est-ce que là, après avoir fait mon voyage, machin, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que là, je suis heureuse à Et la du coup, recherche du bonheur, t'es en train de finalement. dire que finalement, ce serait négatif de se poser toutes ces questions sur soi. Ben, en fait, non, je pense que je trouve ça bien de se poser ces questions-là, parce que, encore une fois, je trouve que pas se les poser ou rester dans un truc hyper rigide, c'est pas, enfin, de mon point de vue, c'est pas ouf. Mais par contre, je trouve qu'il serait quand même intéressant de se dire, ben, en fait, il y a des réponses. Enfin, faut accepter les réponses, quoi, tu vois. Et pas toujours challenger les réponses que tu perçois en te disant, ben non, enfin, tu vois. Hmm. T'arrêter, Oui, quoi. en fait, pour moi, c'est effectivement essayer de trouver une demi-mesure entre se Mm. questionner sur soi, travailler sur soi, et ok, mais je me laisse vivre aussi un peu Mm. sans tout venir remettre en question, sans C'est tout ça. venir... Mm. Ouais, complètement. Mais encore une fois, cet équilibre, il est hyper, hyper difficile à faire Mm. et à trouver le juste milieu pour arriver à se questionner. Parce que la question de développement personnel, je la trouve hyper intéressante de, ok, on a envie de s'améliorer soi, etc. Mais jusqu'à quel point, en fait, et jusqu'à quel point ça me prend la tête, en fait, d'essayer de me développer et d'essayer d'aller mieux. Et Mm. finalement, à quel point essayer d'aller mieux peut me mettre dans le mal, quoi. Ah ouais, Et le complètement. cercle vicieux. Mm. Complètement, ouais. Mais effectivement, du coup, pour un petit peu conclure cette partie, j'ai l'impression qu'on est dans une génération un petit peu d'entre-deux et que finalement, j'ai l'impression que toutes ces questions, elles viennent aussi de par le cap des 30 ans, où moi, j'ai quand même eu l'impression que il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées en pleine tronche, juste avant et juste après avoir fait mes 30 ans. Et donc, c'est ce qu'on va un petit peu élaborer dans la deuxième partie. Effectivement, je pense que chaque personne qui nous écoute et qui a eu, enfin, qui a 30 ans, se souvient de ses 30 ans et notamment, je pense qu'on vécu la même expérience que toi, Camé. Alors, je pense pas chaque personne qui nous écoute, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement bien le vivre. En tout cas, j'ai des exemples de personnes qui se sont pas trop questionnées pour leurs 30 ans. Oui. Mais effectivement, dans notre entourage, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup de questionnements autour de cette période-là, à savoir tout ce que ça vient remettre en question de ta vie actuelle, genre où j'en suis aujourd'hui, genre je vais avoir 30 ans, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire, enfin toutes ces questions inhérentes aussi à notre génération comme on disait, mais qui viennent se symboliser dans cette phase-là des 30 ans et du cap, quoi. Oui, et puis je pense que toi, enfin, je pense que tu l'as très mal vécu parce que je me souviens, même, je sais plus à quel âge, mais tu sais, même à 25 ans, on en parlait déjà des 30 ans, et je pense que ça a participé au truc, au se dire que les 30 ans, c'est un big step, tu vois, c'est énorme.
Et du coup, bah, toutes les questionnements, les remises en question, de se dire, ben, ce moment-là va être difficile. Je crois pas que ce soit parce que je l'ai anticipé. Je pense que c'est aussi parce que, en tout cas pour moi, j'avais quand même une image mais comme beaucoup, on se projette un petit peu sur mes 30 ans. Et je pense que ce qui est hyper compliqué pour moi à 30 ans, c'est d'être célibataire. Je pense que c'est le truc hyper central parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui a envie de... Autant il y a des personnes qui placent pas beaucoup d'importance sur les relations amoureuses, je pense. Autant moi, je suis quand même quelqu'un qui, depuis longtemps, parle de me marier, et, tu vois, de construire quelque chose avec quelqu'un. Et je pense que l'arrivée de mes 30 ans, je me souviens, ce qui a été le plus difficile, c'était à l'approche de mes 30 ans, où, alors ça a été aussi mêlé de ta vie à toi, et ça on y viendra après, justement, de l'impact de notre amitié sur ce cap-là des 30 ans, de toi, ce que tu vivais dans ta vie, et ce que ça m'a renvoyé du coup à moi. Mais j'ai quand même l'impression que, effectivement, l'approche des 30 ans, ça a été un tsunami que je me suis pris dans la tronche, où je m'y attendais pas tant que ça, tu vois. Je pense que Si. je m'y attendais, mais pas tant que ça. Je pensais que c'était plus un truc, tu vois, que tu dis, ah, les 30 ans, ça va être dur, etc. Ouais, mais justement, je pense on rigolait beaucoup là-dessus. Voilà. Mais du coup, je pense que inconsciemment, c'est quand même, ça reste dans la tête, tu vois, de se dire les 30 ans. Ah oui, oui, ça augmente le fait que c'est un cap les 30 ans, parce que oui, on en a beaucoup parlé. Mais effectivement, je l'ai pris comme un tsunami parce que à ce moment-là, j'étais dans une période de ma vie où j'avais un taf, où on avait pour projet de partir au Canada, etc. Et donc, c'était pas si mal en soi. Et pourtant, je l'ai quand même vécu comme un tsunami, mais de questionnement, en fait, de me dire, mais en fait, attends, t'as 30 ans, t'es toujours célibataire, t'as personne. Il y a des remodélisations dans ta vie de par la situation de tes copines. En fait, c'est hyper violent parce que c'est vertigineux de vide, de flou. Et on pourrait aussi le prendre en se disant, mais en fait, c'est trop beau. Genre, j'ai plein d'opportunités. Je suis quand même dans une situation où j'ai beaucoup de chance, etc. Mais malgré ça, je me souviens, la question principale à l'approche de mes 30 ans, c'était, mais en fait, qui est-ce que je suis? Qui je suis? C'était hyper profond, hyper identitaire. Je pense que c'est un cap difficile, mais presque salutaire à la fin, parce que je pense que ça t'apporte aussi des choses de se questionner là-dessus. Mais je me souviens à quel point ça a été compliqué pour moi, ce cap-là de, mais qui je suis? Je me reconnais plus. Et il se passait des choses au travail aussi qui venaient me remettre en question sur qui j'étais. Et en fait, c'était un peu un mélange de tout ça, où je me disais, mais t'as 30 ans, c'est le moment de faire le bilan sur qui tu es, comment tu as évolué. Enfin, c'est vraiment le moment de se poser. Suite à ça, j'ai rencontré quelqu'un et je pense que ça m'a un peu mis mes questionnements de côté parce que Bien sûr. c'était aussi quelque chose dont j'avais l'impression d'avoir besoin à 30 ans, de rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui on s'est projeté très vite, etc. Et en fait, cette relation, quand elle s'est arrêtée, ça m'a refait basculer encore plus dans les questionnements que j'avais avant et dans quelque chose d'hyper compliqué ben voilà, tu te retrouves au même stade, t'as 30 ans passés maintenant, et tu vois autour de toi aussi toutes les personnes qui commencent à se stabiliser, à s'ancrer, tu vois, les gens qui voulaient pas acheter, qui achètent, et tu te dis, mais où j'en suis, et tu vois, où j'en suis arrivée, quoi. Oui, et puis je pense que en fait c'est aussi, enfin pour reprendre tes mots, en fait c'est effectivement le bilan de ce qui s'est passé, mais en plus ce qui est marrant c'est à 30 ans t'as rien vécu de ta vie, enfin si on vit longuement, je veux dire, à 30 ans t'as rien vécu de ta vie, tu vois, sachant que pendant les 30 ans il y a, je sais pas, enfin il y a plein d'années où t'es là, t'es enfant, t'apprends, tu machin, enfin même si c'est constructeur, hein, mais je veux dire t'as rien vécu quoi, enfin t'as rien vécu. Oui et non, parce que tu vis toute ta construction finalement. Ben c'est ça. Mais Mais je pense que c'est aussi ça, du coup, comme on disait tout à l'heure, à mettre en lien avec tout le modèle dans lequel on a un peu grandi, à 30 ans. Franchement, quand t'étais enfant, tu te disais, moi, à 22 ans, je serais mariée. Enfin, tu vois, t'avais l'impression que 22 ans, c'était... Alors forcément, t'étais enfant, mais du coup, il y a quand même un modèle qui est présent sociétalement à 30 ans, t'es censé être un adulte, en fait. Et en fait, moi, à 30 ans, je me sentais pas... Je me sens toujours pas une adulte. Plus ça va, plus je sens des petits trucs d'adulte, quand même. non, mais bien sûr, tu sens qu'on a vieilli. Voilà, un peu plus la flemme de sortir. Et puis, en fait... bah c'est ok. Enfin tu vois le soir faire la fête et tout. Bah, en fait moi ça me va aussi de rester tranquille et tout. Et ça je sais que pour moi, on va revenir aussi à toi à ce cap des 30 ans, mais je sais que pour moi ça a été hyper compliqué à accepter parce que moi je suis quelqu'un qui aimait beaucoup rencontrer des gens, qui aimait beaucoup faire la fête, qui aimait beaucoup voilà. Et toi j'ai l'impression que même avant le cap des 30 ans t'étais déjà
t'avais déjà un peu passé ce cap et moi j'étais en mode hyper frustrée de me dire putain mais tu sais on est jeune, j'ai encore envie de faire plein de trucs et tout. Et en fait le truc il est arrivé de manière un peu insidieuse où je l'ai pas senti arriver. Ouais, Et toi, puis tu l'as d'un pas coup, senti. bam, en fait j'ai plus envie et genre j'accepte de plus avoir envie. Et même le truc d'accepter de plus avoir envie, je me rendais compte que j'avais de moins en moins envie et j'étais en mode mais non mais t'es jeune mais vas-y et tout sort. Et puis en vrai, ça me surprend toujours quand tu me dis non, j'ai pas envie ou j'ai pas envie de sortir. Je suis en mode bah, Camille, c'est pas toi ça. Ouais, mais parce que ça a mis du temps déjà, j'ai mis du temps à l'accepter, et plus ça va, plus je sens la place d'adulte, d'adulte entre guillemets, ça veut pas dire qu'on est adulte, qu'on peut pas sortir et s'amuser, hein. Mais un truc un peu plus dans l'acceptation de plus être si jeune, quoi. Ouais, complètement. Et ce qui est paradoxal, parce que j'ai aussi l'impression que donc on a ce modèle-là de quand t'étais enfant, t'étais en mode à 25 ans, je suis mariée, à 26 ans, j'ai mon premier enfant, etc. Mais je trouve qu'on est aussi dans cette génération où on se dit, bah, tu sais, genre à 30 ans, je peux acheter, j'ai pas d'enfant, c'est pas si grave, quoi. Mais complètement. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je trouve que le cap des 30 ans, il vient aussi bouleverser de par les projections. En fait, je trouve que c'est un peu un cap du bilan où tu t'étais fait des projections, t'en arrives là, t'es là, ah ok, c'est peut-être pas ce que j'avais imaginé. Et en même temps, personnellement, si je fais la rétrospective des dernières années, mais je suis hyper contente. On a vachement voyagé, on a vécu à plein d'endroits différents, on a rencontré plein de gens différents. Enfin, je suis pas du tout frustrée des dernières années, mais c'est juste et maintenant en fait. J'ai plus l'impression que ce cap, c'est ok, t'as vécu ta jeunesse entre guillemets et maintenant. Et même si je lutte contre ce sentiment de me dire mais en fait 30 ans c'est pas comme tu dis, t'as rien vécu, enfin c'est pas si vieux. Même si je lutte contre ce sentiment, il me rattrape, tu vois. De me dire mais à 30 ans tu peux encore voyager, tu peux encore ne pas être installé, tu peux, mais il me rattrape. Et du coup, je reviens sur ton questionnement identitaire. Est-ce que tu penses que tu l'as terminé? Ce questionnement identitaire? Non. Oui. Mais je pense, comme je disais, au final, le fait que j'ai eu cette relation qui m'a mis un peu tous ces questionnements de côté, parce que ça m'a fait du bien aussi dans ce que je recherchais et dans ce que je voulais, j'ai quand même l'impression qu'il est moins présent, parce que je l'ai pris en pleine tronche, vraiment sur qui je suis. Et ouais, je reviens un peu sur ma première réponse. Je l'ai pris en pleine tronche, et finalement, plus j'avance, plus je me dis que ma rupture, parce que du coup j'ai eu quelqu'un et après je me suis séparée, ma rupture m'a fait évoluer aussi sur cette question identitaire. Et j'ai quand même effectivement l'impression, là quand on en parle, de me dire ok, je me connais peut-être un peu mieux, que ce soit de par ma rupture, que ce soit de par ces questionnements-là que j'ai eu à 30 ans, mais j'ai quand même l'impression de mieux me connaître que quand j'avais 20 ans par exemple, tu vois. De savoir un peu plus qui je suis, de savoir un peu plus ce que j'aime, ce que je veux, peut-être parfois un peu trop. Parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus on est exigeant, même dans les relations, tu vois, on se rend compte qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Ce qui me semble peut être plutôt positif aussi, de pas s'arrêter, bien sûr. voilà. Mais en même temps, effectivement, je suis pas certaine, déjà je suis pas certaine qu'on arrivera un jour à se connaître entièrement. J'ai l'impression de mieux me connaître, et notamment, tu vois, ce truc d'accepter un peu de, ok, peut-être que c'est bon, j'ai plus 20 ans et que j'ai plus envie de faire ça et que j'accepte, peut-être. Donc oui, j'ai quand même l'impression qu'il a un peu été dépassé. Et ça, je m'en rends compte en discutant là. Mais finalement, je pense que ça reste un travail à vie, en fait. De savoir qui tu es, comment tu réagis, parce qu'on évolue en permanence, quoi. Oui, je pense que là, effectivement, tu l'as vu dans en pleine tronche. Mais c'est vrai qu'on se questionne quand même toujours. En vrai, même avant les 30 ans et tout, mais là je pense qu'effectivement il y avait ce truc de c'est le bilan et pouf quoi, je me le fais quoi. Ouais, complètement. Et puis la situation dans laquelle j'étais aussi a fait tout à fait. que ça m'a poussé à me questionner là-dessus. Mais je sais que toi tu l'as pas vécu de la même manière les 30 ans, est-ce que tu t'as envie de développer aussi? Parce que j'ai pas eu l'impression qu'il a été aussi violent pour toi ce cap-là, et j'ai presque l'impression que t'avais 30 ans avant de les avoir, mais tu vois. complètement. Franchement, moi ça avait pas du tout été envahissant comme ça. Ça a été accueilli avec un petit câlin. Non, en vrai, non, mais je pense qu'en fait, maintenant que j'y repense, le Covid, il a aussi été pour quelque chose et m'a préparé en fait. Et en fait, c'est vrai que moi, sur la période Covid, ben, tu sais, je me suis dit, c'est trop bien d'être chez soi finalement. Et je pense que ça a toujours fait partie de ma personnalité, mais parce que quand t'es jeune, t'es toujours dehors, t'as envie de rencontrer des gens et tout, je pense qu'elle était moins présente. Et du coup, là, je me suis reconnue avec cette partie de moi qui me dit que t'aimes bien être à la maison, t'aimes bien être pépouse et tout. Et du coup, ben, je pense que ça a accéléré aussi le truc du cap des 30 ans en me disant, ben en fait, moi j'ai plutôt envie de sortir, j'ai plutôt envie de faire je sais pas, de faire des rencontres, d'être foufou de partout quoi. On associe quand même vachement le cap des 30 ans à sortir ou pas sortir. Ouais, alors qu'en vrai, je pense que moi je connais plein de gens autour de moi qui ont 30 ans et qui ont tout le temps envie de faire la fête et je pense que ça c'est vraiment très personnel de
Enfin, moi, c'est comme ça aussi que j'ai ressenti que j'avais 30 ans, c'est d'avoir moins la fougue de rencontrer du monde, d'avoir moins la fougue de sortir, etc. Ok, la fougue, mais aussi, enfin non, franchement, c'est scientifique. Quand t'as 30 piges et quand t'as 20 ans, tu te remets pas du tout de la même manière d'une soirée où tu te couches à 7 heures du matin. Ah, Donc mais en tu vrai, t'en remets pas de la même manière, mais là, je voilà, parle tu vraiment peux pas faire ça tous les soirs à 30 Non, ans. mais je parle en termes d'envie. Ah oui, Tu vois, là, on l'associe, j'ai plus oui, envie de ok, sortir et tout, ok. c'est les 30 ans. Moi, j'ai des potes qui ont tout le temps envie de sortir, et alors, Ouais, ouais, leur bien sûr. corps ne leur permet peut-être pas, Ouais, ouais, mais l'envie est plus présente, tu vois. ouais. Mais je pense, pourquoi je parle de corps, c'est parce que je pense que pour moi, ça a été plus violent. Les 30 ans, pas, je sais pas si je peux dire psychologiquement, mais pas en termes de questionnement, etc. Mais plus de me dire, ça y est, t'es une vioque, tu vois. Et genre de me dire, enfin, je me souviens avoir des pensées en me disant, mais, tu sais, genre là, je suis à mon prime, tu vois, genre de, je sais plus de quelle année à quelle année, genre c'est là où la jeunesse se fait, tu vois. Et genre après, je vais devenir vieille et tout va commencer à se barrer, enfin, se barrer en couille, quoi. Et ça, je me souviens y avoir pensé plusieurs fois, de me dire, putain, j'ai 30 ans, c'est la fin, quoi. Ça y est. C'est plus, les petites jeunes. Non. Tu peux, enfin, je m'identifierai plus à ce groupe-là. Ouais. T'es Et plus je dans pense, ta vingtaine. ouais, c'est ça. Ouais. Et vraiment de se dire que, ben, en fait, alors c'est très morbide ce que je vais dire, mais genre, tu te rapproches de la fin, quoi. Enfin, je me souviens, j'avais vraiment ce truc-là de me dire, C'est marrant, parce que juste avant, tu me disais, finalement, à 30 ans, t'as rien vécu, t'es encore jeune et tout, donc, ouais. Mais je pense que physiquement, en termes, enfin, vraiment superficiellement parlant, et après, pour tout le reste, où tu te rends compte, comme on disait là, bah, tu peux plus sortir comme avant. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui font que... Et puis, quand tu parles de physique, je pense que tu parles des changements physiques aussi sur ton corps que Ah, tu mais bien remarques. sûr. Parce que je sais que ça, pour le coup, effectivement, ça a été violent pour toi. Ah oui, De t'as un truc, voir, ma peau des joues qui tombe. t'as un poil qui pousse là, t'as un truc, t'as un cheveu Horrible. blanc, t'as un... Ah ouais, les cheveux blancs. Non, mais oui, c'est ça, c'est tout le côté vraiment physique. Je pense que pour moi, elle était plus traumatisant que les questionnements, quoi. Tu vois. Et après, je pense que dans ma trentaine, c'est aussi l'année où j'ai rencontré mon copain, où c'est devenu sérieux. Et je pense que avant de rencontrer mon copain, c'était pas forcément quelque chose de central chez moi. Enfin, c'est pas comme toi où j'aspirais à avoir un mari, me marier, etc. Mais en fait, je pense que l'avoir vécu, ben, je pense que ça a aussi aidé au fait que j'ai pas si mal vécu ma trentaine. Parce que je me disais, ah ben, c'est cool, c'est bien, Mm. tu vois. Oui, c'est ça, en fait. Un côté cocoon rassurant, quoi. C'est ça, sans le vouloir, ça t'a ancré quelque part. Et t'as eu plus envie, depuis que t'es avec lui, de peut-être acheter une maison, de peut-être des Ouais, trucs que complètement. t'y avais jamais pensé avant, tu vois. Et donc je pense que ça a induit aussi ça chez toi. Et ce que je disais, moi, dans ma relation, ça m'a aussi sécurisé d'avoir cette relation parce que sur toutes les angoisses de l'avenir, bah, c'est rassurant. Et finalement, je vais rebondir là-dessus, par rapport à moi où j'ai eu l'impression, tu sais, on parlait d'acceptation, etc. Cette année-là, donc à l'approche de mes 30 ans, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, ok, avant même de rencontrer ce garçon-là, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, ok, je crois que je me verrais bien me poser Mm, et c'est vrai. me poser à un endroit, me poser dans ma ville natale, Mm. m'installer. Et ça m'était jamais arrivé, ça m'est tombé dessus. J'ai pas compris que Non, quelques mois avant, j'étais en mode, ah non, mais moi je me vois pas, je me vois continuer à voyager, je me vois bouger. Et du jour au lendemain, un peu, j'ai eu l'impression que, ben en fait, je crois que je me verrais bien me poser et genre construire un truc avec quelqu'un et tout. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait violence dans mon cap. De me dire, ok, maintenant j'ai envie de ça, mais j'ai personne. Et genre, comment je fais et tout. C'est ça. Et donc ça qui m'a fait du bien quand je l'ai rencontré, et ça qui a été violent quand je me suis séparée. Complètement. Non, mais oui, je pense que, mais tu vois, ça pareil, effectivement, je l'avais pas forcément vu venir et je pense qu'effectivement, ça a facilité mon cap des 30 ans, quoi. Et du coup, je rebondis justement sur on l'a vécu différemment, et je pense aussi que moi je l'ai vécu différemment parce que donc on a une amitié très forte depuis plusieurs années et on savait qu'un jour on rencontrerait potentiellement quelqu'un et qu'il y en a une qui aurait pas rencontré quelqu'un. Et comme je disais, il s'avère que c'est moi. Et je pense que ça, dans le cadre des 30 ans, ça a été aussi quelque chose d'important parce que ça fait 15 ans, comme on disait, qu'on se connaît et qu'on se construit ensemble. Et donc On vit ensemble. et qu'on vit ensemble. Et donc, dans la question identitaire de qui je suis, je pense qu'il y a eu aussi ce truc inconsciemment de me dire, mais en fait, elle va s'installer avec son copain, elle va construire son truc. Mais en fait, moi, qui je suis seule. Et du coup, c'est ça qui est hyper violent, mais qui est, comme je disais, hyper formateur et salutaire aussi, c'est de me dire, ok, maintenant c'est le moment de me construire seule à 30 ans. Mais donc, ça reste Ça fait un peur, hein. nouveau cap aussi. Et donc, effectivement, ouais, c'est vertigineux et je pense que notre amitié avec tous les bénéfices qu'elle comporte,
il y a aussi le revers de la médaille qui est que quand c'est plus le cas, ou en tout cas quand c'est plus le cas de la même manière, Ouais. bah il y a des choses qui se remodélisent. Et en fait c'est ça, j'ai vraiment l'impression que notre amitié, depuis que tu t'es mise en couple, etc., c'est remodéliser l'amitié et se repositionner Ouais, c'est soi et identitairement aussi dans cette amitié-là, quoi. ça. Mais du coup, pour élargir aussi, parce que là on parle de notre amitié, mais je pense que ce cap-là, moi, je l'ai vécu de manière identitaire. Toi, tu l'as vécu de manière physique. Et je pense que c'est pas que le cap, comme on disait, c'est aussi tout ce que tu as mis derrière, dans tes questionnements, dans ton appréhension de ce cap et tout. C'est aussi tout ce que tu vis au moment où où tu passes ce cap. Mais je pense que c'est aussi plus globalement ce que la société va te renvoyer, parce que même si tu luttes contre ce truc de l'âge, c'est qu'un chiffre et on s'en fout, j'ai quand même l'impression que ça nous rattrape, et que ce soit toi ou moi ou les personnes qui nous entourent, j'ai quand même l'impression que ce cap-là, il a été vécu, en tout cas, il a remué beaucoup de personnes, quoi. Oui, et puis ça, c'est un sujet. C'est Genre, ça. peu importe la manière dont tu l'as vécu, bien, mal, etc., mais ça reste un sujet, et je pense qu'on a tous en tête comment se sont passés nos 30 ans. Ouais, complètement. Et du coup, pour un peu venir à la fin de cette partie sur le cap des 30 ans, toi, t'en es où de ce cap? Bah, du coup, toi, c'est plus physique, on va dire. T'en es où de ce cap physiquement? Est-ce que t'es dans l'acceptation? Est-ce que t'es toujours... Non, non, parce que en vrai, je reconnais, je suis plus dans ma prime, ça y est, c'est foutu. Et je pense que tous les jours, je m'en rends compte. Franchement, à chaque fois que tu me déterres les cheveux blancs, franchement, c'est l'adep. Hmm. Mais après, je pense que effectivement, enfin, comme on vient de dire, je pense que je suis quand même plus sereine qu'avant mes 30 ans. Hmm. Et même, je trouve aussi dans la confiance en moi. Enfin, c'est vrai que je trouve que maintenant, je suis quand même mieux dans mes bottes. Je suis pas non plus au top, non plus de la confiance, etc. Mais je trouve que quand même, et je trouve que j'ai du progrès à faire, mais je trouve que quand même, à mes 30 ans, je me sens quand même plus confiante qu'à mes 20 ans. Hmm. Et je trouve que ça c'est intéressant, parce qu'effectivement je pense que, comme on disait, on se connaît peut-être mieux, Mhm. et je trouve que peut-être s'arrêter 2 minutes et faire ce bilan de comment est-ce que je me connais, qui je suis, et alors ça peut être angoissant effectivement, mais je trouve que faire ce bilan à 30 ans, c'est aussi regarder aussi la route que t'as parcourue, ce que t'es devenu, Ouais, comment tout à t'as fait. changé, comment t'as évolué. Et je pense que de par notre amitié, on a cette chance de s'être connus il y a Ouais. longtemps, et du coup de pouvoir aussi aider l'autre à faire ce travail, de se dire, tu te souviens il y a 10 ans comment t'aurais réagi dans cette situation, ou tu te Complètement. souviens, tu vois, et voir aussi dans le regard de l'autre comment t'as évolué, comment t'as pris confiance en soi. Ouais. Je pense que c'est un travail qu'on peut faire seul, mais c'est vrai que le fait d'avoir le regard de l'autre extérieur, qui parfois est peut-être moins dur qu'on peut l'être avec nous-mêmes, ça peut aider aussi à se valoriser, et en tout cas à accepter qui on est et prendre confiance en soi. Oui, et puis la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on s'est construite ensemble et on a vécu certaines choses ensemble. Et donc effectivement, quand on fait cette fameuse rétrospective, ben, au-delà de se dire s'interroger chacune l'une et l'autre, ben, on peut s'interroger ensemble aussi, tu vois, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Oui, effectivement, je trouve que ça aide pour faire cette rétrospective qu'on peut faire seul, mais effectivement avoir un regard extérieur qui a été là avec toi, je pense que ça permet aussi de nourrir sa réflexion et de voir où t'en es arrivé aujourd'hui, quoi. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide. Et justement, toi, Camille, t'en es où alors, maintenant de ton cap? C'est fini? Je pense que, ben justement, comme on disait, je pense que plus ça va, plus j'accepte d'avoir 30 ans. Et là, je le vois, ben, du coup, on est au Canada, on rencontre des gens et tout, et je suis un peu en mode, ouais, on a plus 20 ans, ouais, ça va. Enfin, je m'entends parler et je me dis, ok, je pense que t'acceptes. Je pense que tout ce que j'ai traversé là ces derniers temps m'ont aidé aussi, et m'aide encore, parce que c'est toujours une période un peu bancale, mais m'aide encore avec des allers-retours dans ma tête, mais à savoir un peu plus qui je suis, comme tu disais, être un peu mieux dans tes bottes, savoir ce que tu veux, savoir comment tu réagis, qui tu es. Mais je pense que ça reste quand même une période angoissante, parce que des envies un peu plus de me poser, etc. Mais je sais pas si c'est vraiment en lien avec les 30 ans, ou plus un cap dans la vie, tout simplement, où tes envies, elles Les changent, deux. quoi. Donc je sais pas si c'est tellement le cap des 30 ans où j'ai l'impression de l'avoir un petit peu passé et accepté, mais peut-être plus que c'est venu me re-questionner, effectivement, et donc maintenant essayer de m'ajuster comme je peux à mes nouvelles envies, quoi. Mm. En tout cas, voilà, je pense que tous ces questionnements là, ils sont hyper, on est allé sur quelque chose de très personnel, et on voit bien que ce cap, il vient jouer des choses différentes chez chacune d'entre nous, même si on est très proches, même si on est plein de choses. Je pense que ça vient atteindre les personnes de manière différente, que ce soit à 30 ans, où je pense qu'on peut avoir le cap des 28, des 31, enfin tu vois, où tu réalises vraiment. Mais effectivement, j'ai quand même l'impression que c'est un cap qui peut venir remodéliser ou faire du mouvement.
Et moi, ce sur quoi j'ai envie de conclure, c'est peut-être de me dire que ça peut être violent, mais que finalement, j'ai quand même l'impression qu'à terme, ça peut être bénéfique justement pour apprendre à se connaître. Si on s'écoute sur cette violence que ça nous fait, si on s'écoute sur ces changements, sur ces nouvelles réflexions et sur ces remises en question, je pense que à terme ça peut quand même être bénéfique et comme tu disais être peut-être plus droit dans ses bottes, peut-être plus aligné avec soi-même, même si c'est pour moi en tout cas un changement qui peut être bouleversant. Et on se retrouve du coup pour le cap des 40 ans. Et comme on disait à l'époque, n'hésitez pas à lâcher vos coms. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment, comme nous on en a passé un, à échanger autour de ces sujets. S'il y a des sujets qui vous intéressent et qui peuvent nous parler, n'hésitez pas à les partager avec nous. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir d'échanger et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!